On n'est pas aveugle. Il n'y a que RMC et l'équipe qui sont aveugles. Nous, on n'est pas aveugles. Bonjour les potes. Mais ça faisait longtemps que je ne faisais plus de vidéos sur l'Olympique de Marseille. Et là, il m'est venu l'envie. Alors pourquoi pas, de temps en temps, de faire une petite vidéo, de me rappeler les bons vieux temps. 10e match sans défaite de l'Olympique de Marseille. 2e du championnat. À 5 points de Paris. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hier, déplacement à Nantes, victoire 0-2, but contre son camp du Nantais, superbe but de Unai, l'une des 3 recrues de l'Olympique de Marseille. On voit que ce joueur aime porter le ballon, techniquement il est très bien. Il aime se déplacer, il aime courir. C'est un joueur que je pense qui va plaire à nous supporters de Marseille, de l'Olympique de Marseille. Et qui va se mouler dans cette équipe de Tudor qui est vraiment faite pour le pressing, pour le jeu. Voilà, on voit avec Mbamba, Gigot, Balerdi qui se retrouvent souvent dans la surface de réparation. On voit qu'à l'OM, dans cette équipe, tout le monde peut marquer. C'est ce qu'il veut, je pense, l'entraîneur. Aujourd'hui, on est dans un engouement à l'OM. On aime le football. On aime la ville de Marseille. On aime notre ville, on aime notre club. C'est une passion, c'est une religion. Comme le disait un certain président, Leonardo, ancien président du PSG, en France, il n'y a qu'un seul club qui sent le football. C'est Marseille. Et il a dit quelque chose de très juste. C'est pour ça que quand j'entends RMC, l'équipe, tous ces journalistes, ces médias qui croient savoir tout et dire tout parce qu'ils ont été anciens footballeurs et ils pensent savoir les choses comme personne d'autre sait. Comme dire que Vitinha, 32 millions, jeune, et c'est ci, et c'est là, et ça sera ci, il joue à Braga, et peut-être que ci, peut-être que là. Et Unai, il va falloir qu'il confirme après la Coupe du Monde. Et Milanovic, à l'Atalanta, il ne jouait pas à l'OM, machin. On voit en fait que ces gens-là, commence à voir que un club est en train de s'étouffer, est en train d'avoir voulu parader et ils n'ont pas reçu les bons documents de Chelsea pour faire signer JH. Mais je ne dis pas le nom du club. Ils ont dû bien rigoler les mecs de Chelsea. Parce qu'aujourd'hui, pas recevoir les bons documents, c'est ou pas les vouloir les envoyer, ou faire esprit, ou rigoler. Mais bon, je suis là pour parler de l'OM. Mais c'est une petite punchline pour nos amis. Moi, je veux tirer mon chapeau à une certaine personne qui est venue sur la pointe des pieds, qui s'appelle Pablo Longoria. Il est venu sur la pointe des pieds quand tout allait mal à l'OM. Petit à petit, il a fait son chemin. Il a réconcilié les supporters avec le club. Il est devenu président. Il a fait les bons choix à 90%. Et aujourd'hui, il nous permet d'être, comme l'année dernière, dans les 3 premiers. C'est pas fini. C'est pas fini. Mais, on a plaisir à voir notre Olympique de Marseille. La seule chose, après, la vidéo s'arrêtera, parce que j'ai pas grand chose à dire, à part que l'OM fait un beau match. Nantes aussi, c'était un très beau match de Ligue 1. Les arbitres, s'il vous plaît, vous avez choisi ce métier, vous avez été employé pour donner l'exemple dans un sport très populaire. Il y a 2 matchs importants, Nice et Paris en Coupe de France. Honorez le maillot que vous avez d'arbitre sur votre dos. Prenez vos responsabilités. Aujourd'hui, il y a la VAR. Vous n'avez plus le droit de vous tromper. Vous vous êtes encore trompé contre Monaco à domicile. Une faute sur Kolan Isvac qui est énorme.
où ça méritait carton rouge et penalty. Vous ne l'avez pas fait. Il y a plusieurs erreurs d'arbitrage sur l'Olympique de Marseille. On n'est pas aveugle. Il n'y a que RMC et l'équipe qui sont aveugles. Nous, on n'est pas aveugles. Quand ça les arrange. Je vous demande d'être impartial. Vous devez d'être impartial. Donc, je vais vous saluer à tous. Allez l'OM, parce que, comme l'a dit un certain Leonardo, on est un club et une ville de passion. Je vous embrasse. Bonne journée et allez l'OM.